beat Oliveira is one thing, to beat him the way he beat him is another. No! But in the octagon came Alex Volkanovski. This guy said he wants to fight you in Australia. Defend his championship against you where you try to become a double champion. Are you down? Let's do it. UFC 284, Makhachev versus Volkanovski. They are going head to head. That is what you've got to love about mixed martial arts. The best fighting the best all the time in their prime. No one can take an opportunity away from me. That's just how I've always been, how I always will be, and I'm getting that belt, man. Champion will come. I respect him. He's a great champion, but I am different level. When I step inside the cage, everybody understands. Islam is going to put up a world championship that he just won. But Volkanovski is going to put up a #1 pound-for-pound ranking. This fight excites me. Everyone's trying to say that he is so well-rounded. I'm going to test that. I'm going to hit you, and I'm going to be completely fucking gone. This is my moment, and I'm the best lightweight in the world. Volkanovski's going to be chasing history here. Islam is trying to quickly build a legacy of his own. I'm gonna take him down, hold him, make him tired, bring him to deep ocean and finish him there. If he's literally thinking that he's just because he's bigger than me, he's just going to hold me down, that's where he's going to get fucked up. 12 février 2023, l'UFC 284 va se voir s'affronter Islam Makhachev et Alexander Volkanovski en Australie. Un combat au sommet. Le numéro 1 du classement pound for pound et champion incontesté de la catégorie des poids plumes monte de division pour affronter le champion des poids légers et numéro 2 pound for pound. Une affiche pour écrire l'histoire, pour démontrer un peu plus sa suprématie ou pour agrandir sa legacy. Asseoir un peu plus son statut d'invincibilité ou devenir un nouveau double champion à l'UFC. Mais comment on en est arrivé là? Pour mieux comprendre les enjeux de l'événement, remontons d'abord jusqu'en décembre 2019. UFC 245, le co-main event au Nevada annonce un choc dans la catégorie des poids plumes. Max Holloway, le champion qui roule sur toute la concurrence depuis maintenant plus de 5 ans en poids plumes, avec 14 victoires consécutives, dont 3 défenses de titre, affronte un nouveau contender, sous le nom d'Alexander the Great Volkanovski. Le natif australien, alors sur 17 victoires consécutives, notamment sur des grands noms comme José Aldo ou encore Chad Mendes, semble l'adversaire logique pour faire face au champion. Mais dans la soirée du 14 décembre 2019, c'est bien Max qui est favori à 1,57 contre 2,45. Et peut-être contre les attentes générales, c'est bien une guerre à laquelle on va assister dans la cage de la T-Mobile Arena. 25 minutes de pure bagarre. Les deux combattants se rendent coup pour coup. Max garde le contrôle de la cage comme à son habitude, essaye de dicter le tempo, mais Alex n'a peur de rien et n'hésite pas à aller de l'avant, prenant des risques que beaucoup n'ont pas osé prendre face au champion. Des risques qui vont payer pour l'Australien, puisqu'à l'heure de la décision, alors que les avis sont extrêmement discutés, c'est bien avec une décision unanime que Volkanovski va sortir de ce combat et avec un passement de ceinture. L'UFC a un nouveau champion des poids plumes. Aldo, great respectful champion. Max, great respectful champion. I promise to be a great champion too. And hey, I'm telling you, I'm going to stay champion for a long time. Mais quand on s'appelle Max Holloway et qu'on perd son titre sur un combat si disputé, on a le droit à un rematch immédiat. I mean, given what you've accomplished and given your title reign and where people hold you in high regard, I mean, do you feel like you're the type of fighter that deserves an immediate rematch in a situation like this? It's a team decision with me. It's not a me thing. I'm not all about myself. My team got me here. I'm gonna sit down with my team, talk to Dana, and we'll go from there. Le temps de faire quelques ajustements, et 8 mois plus tard, à l'UFC 251, c'est dans la Fight Island qu'aura lieu le deuxième affrontement entre les deux hommes. Une fois n'est pas coutume, le combat entre les deux est encore plus serré. Max Holloway semble s'être adapté au style particulier de son adversaire qui l'a fait tomber, mais Volkanovski semble lui aussi plus expérimenté et désormais plus calme dans les échanges. Il connaît à présent l'homme face à lui. Il l'a déjà battu, il peut le refaire à nouveau. Les fans peu nombreux sur la Fight Island ne vont pas être déçus. À nouveau, un clash historique pour ce titre poids plume. Et à nouveau, 25 minutes d'affrontement qui mèneront à une décision des juges. Le résultat en sera presque le même, si ce n'est que cette fois-ci, c'est en décision partagée que va s'imposer le champion. Volkanovski défend son titre et mène 2-0 face à l'un des meilleurs de tous les temps.
Après ça, malgré des contestations sur la décision des juges, Were you scoring that one along, and did you have Volkanovski winning? Did you have Holloway? What'd you think? We got some bad judging, and I don't know, has Max been in here yet? I'm sure he's No. devastated, and, you know. Anybody have for Volkanovski? Nobody in the media? Yeah, so, I don't know. We'll have to figure it out. va s'en suivre le règne de la terreur pour Volkanovski dans la division. C'est un an plus tard qu'il s'imposera dans un combat une nouvelle fois exceptionnel face à Brian Ortega qui lui donnera du fil à retordre. Fuck the belt. I'm coming for your head. Everyone back home in Australia, hey, stay strong. I'm bringing that belt back to Australia. Let's go. Alex dominera l'ensemble du combat mais sera peur plusieurs fois par des tentatives de soumission extrêmement compliquées à défendre. Mais Volkanovski nous prouve à nouveau qu'il a le cœur d'un champion et remporte sa deuxième défense de titre par décision unanime. S'en suivra à l'UFC 273 à Jacksonville un affrontement face au Korean Zombie. Cette fois-ci, pas de discussion possible. Le champion ne compte pas laisser les juges décider une fois de plus de son sort et vient ce soir pour terminer son adversaire. Alex nous démontrera tout l'étendue de son talent. Domination en striking, domination au sol, le contender se fait très rapidement déborder par les assauts du champion et va prendre énormément de dégâts. Trop de dégâts peut-être. 15 minutes de combat et tout le monde voudrait que l'on mette fin à la correction. Chan Sung répond quand même à la sonnette du 4e round, mais l'arbitre Herb Dean, attentif, ne va pas attendre trop longtemps pour le sauver de sa propre combativité. Quelques nouveaux échanges dans le round, et après 45 secondes, Dean en a assez vu. Alex Volkanovski remporte à nouveau le combat, cette fois-ci sans la moindre discussion possible, dans une performance d'exception. Mais une ombre plane toujours sur le champion australien. Bien qu'il soit 2-0 contre l'ancien champion Max Holloway, ces deux victoires en décision très serrée laissent ouvert un argumentaire dans l'esprit des gens. Et ça a le pouvoir d'agacer l'Australien. Il veut faire taire les critiques et devenir plus que jamais LE champion indiscuté. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule issue. Réaffronter une troisième fois son meilleur ennemi. UFC 276, Las Vegas, la trilogie a lieu. La détermination et la rage de Volkanovski vont se traduire dans chacun de ses coups. Si certains ont pu remettre en question ses performances précédentes, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soir-là, la seule observation que les gens pourront laisser sur cet affrontement sera l'admiration. Le champion va littéralement démontrer qu'il y a désormais une classe d'écart entre les deux hommes. Il va le surpasser debout, le surpasser au sol, plus fort, plus rapide, plus précis et plus endurant. En bref, supérieur en tout point. Alex ne va rien laisser à Holloway, battu pour la troisième fois en décision, à la seule différence que cette fois-ci, elle est unanime autant aux yeux des juges qu'à ceux du monde entier. Still the undisputed UFC featherweight champion of the world. What do you think about your future? Are you content to stay at 145? Because I know that you have entertained fighting at lightweight. Mate, I just proved to you that I want to be in this octagon as much as possible. I want to be busy. I don't think this division itself can keep me busy. I want to move up, go for double champ, and I'll keep two divisions busy. So hey, wherever Charles, whoever gets that belt, nothing but respect. I'd love to move up, get that double champ status, and if I get both belts, I'll keep them both busy. Let's go. Maintenant que t'as compris pourquoi Volkanovski c'était un vrai garçon, je vais t'expliquer pourquoi son futur adversaire, Islam Makhachev, c'est pas un rigolo non plus. Dans quelques semaines à Sydney, c'est un autre conquérant qui va se retrouver en face du grand Alexandre. Sur une série de 23 victoires pour une seule défaite, le tout nouveau champion dagestanais n'a fait que monter en puissance depuis ces 2 dernières années. Invaincu depuis le 30 octobre 2015, où il s'était fait surprendre par Adriano Martins, le protégé de Khabib Nurmagomedov a su perfectionner son art et remonter la pente jusqu'au sommet. À la veille de l'UFC 280 en octobre dernier, où le prodige va affronter Charles Oliveira, les doutes à son encontre sont encore nombreux. Et à raison. Si on s'attarde au comparatif de carrière avant l'affrontement, Charles Oliveira c'est 11 victoires consécutives, dont 3 pour le titre, et que contre des sauvages. Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier ou encore Justin Gaethje. Tous les plus grands noms de la division qui sont tombés un par un face au joug du Brésilien. Makhachev, quant à lui, n'a affronté qu'un seul membre du top 10 et aucun du top 5. Toutes les attentes restent encore à prouver. Mais le style dominant du combattant russe et la hype vendue par Khabib à l'égard de son poulain, celui qu'il présente déjà comme le meilleur du monde, After Habib said, I told you,
I told you he's the best in the world. Vont propulser Makhachev en haut des tendances et en tant que favori de cette affiche face au champion Charles Oliveira. Et à Abu Dhabi le 22 octobre, Makhachev va prouver au monde entier qu'il n'était pas là par hasard, que sa place au sommet, il ne l'a pas volée et que la hype est bel et bien devenue réalité. Après un excellent premier round de la part du contender qui met déjà extrêmement en difficulté le champion, on pense tous qu'Oliveira va faire les ajustements nécessaires au deuxième round, comme à son habitude. Mais la reprise ne va pas aider Charles, bien au contraire. Islam Makhachev est encore plus dominant et commence à attaquer son jeu au sol de manière plus significative. Et comme annoncé par la team Khabib, à 3 minutes et 16 secondes, c'est par un étranglement triangulaire du bras qu'Islam se débarrassera du Brésilien, le balayant littéralement de bout en bout et devenant ainsi le nouveau champion des poids légers. Et voilà comment on en est arrivé là. Juste après sa victoire incroyable, Islam Makhachev fait face dans la cage à Alex Volkanovski. 2-3 échanges entre les deux hommes et le combat tant anticipé est officialisé. Alexander, this guy said he wants to fight you in Australia. Defend his championship against you where you try to become a double champion. Are you down? Let's do it. Hey, the lightweight on the line, pound for pound number 1 on the line. Let's do it. Un duel au sommet dans le sport du MMA. Considéré par beaucoup comme un affrontement entre les deux meilleurs combattants actuels, les cotes de Paris donnent le champion russe grand favori à 1,28. Alors est-ce que Makhachev va une nouvelle fois prouver qu'il est bel et bien le meilleur lightweight du monde? Ou est-ce que Volkanovski va déjouer tous les pronos, réussir l'incroyable exploit de devenir à son tour un double champion de l'UFC? Une chose est sûre, le vainqueur rentrera incontestablement dans la discussion des plus grands de tous les temps.